Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici la dernière vidéo concernant les chakras. Donc je vais vous parler du septième chakra qui est le chakra couronne. Son nom en sanskrit c'est Sahasrara et ça signifie à mille pétales, etc. Donc ces noms courants c'est le chakra couronne ou le chakra coronal, le chakra blanc-violet. Donc je vous ai dit que c'était le septième chakra, donc c'est le plus haut des sept chakras principaux bien évidemment. Il se situe au sommet de la tête, donc c'est le seul chakra qui est tourné vers le haut. Voilà. Ces associations sont la connexion au divin et à la divinité en vous. Voilà. Euh, Tout simplement. Donc ces mots-clés sont l'infini, le ciel, la connexion spirituelle, la sagesse supérieure, l'illumination, la conscience cosmique, la transcendance, voilà, l'union, la communion, la divinité, le mysticisme, etc. Ses bénéfices à ce chakra, c'est la connaissance intuitive, la compréhension plus intense, des liens très forts spirituels, un sens accru d'émerveillement, pardon, la découverte des mystères divins, l'expérience du moi supérieur, la connexion au divin et l'expérience de la complétude. Alors, ces organes associés sont la partie supérieure du cerveau et la glande pituitaire. Son sens, c'est la conscience et son élément, c'est l'énergie cosmique. Ces phrases, c'est je suis divin, je suis connecté, je sais. Voilà. La spiritualité, n'importe nawak. Donc quand ce chakra est équilibré, vous êtes très spirituel, vous avez la sensation de connexion, mais aussi de détachement, une sensation d'euphorie, d'émerveillement, pardon, de calme, d'espace, de lumière. La vie a du sens pour vous, etc. Vous percevez le monde comme un lieu magnifique et harmonieux. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans l'admiration. Vous avez une confiance profonde en une puissance supérieure. Vous avez une authentique connexion en général. Hein. Vous avez un sentiment d'amour inconditionnel et de compassion. Voilà. Vous pouvez aussi vous sentir vraiment connecté profondément à la nature, à la vie, à l'univers, etc. Donc voilà, vous travaillez la pleine conscience, vous êtes conscient de beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, voilà ce que je peux dire pour voilà, quand ce chakra couronne, il est équilibré, vraiment, vous êtes en pleine conscience, hein, vous êtes conscient des actions, de vos pensées, vous savez tout simplement conscientiser les choses très facilement, etc. Donc j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc voilà, pour vous, vous trouvez du sens dans quasiment tout ce que vous faites. Donc voilà. Petite parenthèse, vous pouvez vivre aussi la nuit noire de l'âme quand vous commencez à vous éveiller à la spiritualité. Voilà, mais ça, on en parlera après, si je n'oublie pas, bien évidemment. Du coup, où j'en étais? Donc, quand ce chakra est faible, abîmé, déficient, etc., eh bien, il y a de l'hostilité face à la spiritualité ou une sensation d'en être coupé, une sensation, pardon, d'absence de sens, solitude, dépression, etc. Vous êtes, vous vous sentez déconnecté de tout, y compris de vous-même, donc vous vous sentez bien seul et déprimé du coup. Euh, Rien ne va vous inspirer particulièrement, la vie va vous paraître bien terne, grise et dénuée de sens, et peut-être que vous n'avez jamais la sensation de vous élever ou de transcender votre existence ordinaire pour aller vers quelque chose de plus grand. Donc voilà. Euh, il se peut que vous ayez aussi de l'hostilité vis-à-vis de Dieu ou tout autre nom. Vous avez très peur de la mort et vous enviez secrètement les certitudes que certains peuvent avoir à cet égard. Euh, donc voilà, après, vous n'avez pas conscience de certaines choses non plus. Hein. Donc il y a beaucoup l'inconscient en fait qui ressort quand il est faible, abîmé, etc. Il se peut aussi, alors si vos chakras inférieurs sont très développés, il se peut que vous travailliez beaucoup plus que d'habitude.
ou beaucoup plus tout court, que vous gagnez de l'argent, que vous mangiez et buviez beaucoup, beaucoup, que vous fassiez l'amour, que vous couriez après la célébrité, que vous soyez atteint de fièvre acheteuse, voilà, ou que vous fassiez quantité d'autres actions, pardon, sans percevoir que vous passez à côté de quelque chose. Voilà. Peut-être vous en sortez-vous très bien sur le plan matériel parce que vous n'êtes pas freiné par des scrupules ou des considérations morales et que vous n'êtes pas distrait par la quête de votre âme. Voilà. Donc, comme vous ne reconnaissez pas de connexion spirituelle, eh bien, vous jugez bizarre les personnes éprises de spiritualité et vous vous félicitez de vivre dans le monde réel. Donc, voilà. Maintenant, je continue toujours quand l'énergie du chakra couronne est déficiente. Vous tendez à être un athée convaincu. Vous pensez que les croyants sont soit des fous, soit des hypocrites. Vous vous sentez isolé, détaché, déconnecté du monde, il me semble que je l'ai dit. Vous pouvez être ennuyé et apathique. Et sans la pulsion d'atteindre les états supérieurs, votre vie peut être bloquée dans les expériences des chakras inférieurs, gérant principalement la survie et le plaisir. Maintenant, quand ce chakra est surdéveloppé, eh bien, quand ce chakra est surdéveloppé, il y a une déconnexion de la réalité, des délires ou du fanatisme religieux, d'accord. Le quotidien vous donne du fil à retordre aussi, vous planez, votre tête foisonne de grands idéaux et de concepts philosophiques complexes qui ne vous sont pas d'une grande utilité si vous ne savez pas faire cuire un œuf. Donc ce sont bien évidemment des exemples. Vous absorbez quantité d'angoisse provenant de l'inconscient collectif qui plane dans l'air tandis que se forment vos pensées. Vous êtes submergé d'expériences extrasensorielles, la tête remplie de visions, vous vous sentez déconnecté de la réalité ou déséquilibré mentalement. Il y a, voilà, comment dirais-je, une possibilité d'être dissocié de votre corps et voilà, de rester cantonné dans votre tête. Les drogues psychotropes peuvent, elles aussi, ouvrir le chakra couronne, mais bon, ce n'est pas très recommandé, j'ai envie de vous dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc oui, quand ce chakra il est surdéveloppé, vous êtes trop ouvert à tous ceux qui se prétendent maîtres spirituels ou religieux, vous exigez des enseignements que vous n'êtes pas prêt à comprendre, vous tendez à pratiquer excessivement mais sans réellement comprendre la signification de votre pratique, vous mortifiez votre corps physique par des pratiques extrêmes comme le jeûne excessif. Vous avez des visions effrayantes et sentez que Dieu, ange, saint ou peu importe ne parle qu'à vous. Vous vous sentez étourdi, pardon, et souffrez peut-être de fréquents maux de tête. Voilà. Euh, alors, les causes possibles d'un déséquilibre au niveau du chakra couronne, eh bien, comment vous dire vous avez pu être volé, trompé, maltraité, sexuellement ou autrement, par quelqu'un se posant en maître religieux ou spirituel ou peu importe, tentant de vous manipuler, de vous contrôler. C'est même possible que vous ou l'un de vos proches ayez été attiré dans une secte que vous avez eu beaucoup de mal à quitter. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc voilà, quand il y a un blocage au niveau du chakra couronne, eh bien, vous avez souvent l'impression d'être dispersé, vous manquez d'inspiration et vous menez une existence sans joie. Vous voyez le monde de manière purement rationnelle et matérialiste et donc vous êtes vraiment déconnecté de toutes les sources spirituelles. Donc, quand il y a un déséquilibre, ça peut se manifester par du scepticisme, une mentalité matérialiste extrême, de l'abus des plaisirs sensuels ou le refus absolu de toute joie, vous vous méfiez de la vie en général ou vous êtes enclin à la dépression, vous pouvez avoir vous pouvez avoir du mal à accepter les principes de la pensée religieuse, spirituelle, voilà, l'humanitarisme et l'altruisme. Donc vous pouvez aussi avoir l'impression d'être dispersé, de manquer d'inspiration, d'objectifs élevés dans la vie. Donc voilà.
quand, enfin voilà, ça peut se manifester comme ça. Mais aussi, les gens qui vous feront des soins ou autres peuvent ressentir des fourmillements, des picotements dans leur chakra coronal. Donc voilà, pour ce chakra coronal. Mais il se peut aussi que dans le corps physique, les blocages extrêmes peuvent aboutir à une paralysie ou à des maladies, à des maladies multisystémiques affectant les muscles et les nerfs comme la sclérose en plaques, ou la sclérose latérale amyotropique. Voilà, donc beaucoup d'affections génétiques semblent être karmiquement liées au blocage du chakra coronal. Donc voilà. Allez, maintenant, je passe aux astuces. Les affirmations positives, etc., c'est j'ai confiance en l'univers qui me soutient. Je crois fermement aux énergies positives. Je crois en une vie après la mort. Parfois, je plane un peu et je manque d'ancrage. Je suis en évolution. Je crois que tout dans l'univers est connecté. La musique, l'art et la beauté m'aident à m'élever, etc., etc. Voilà. Vous pouvez aussi, par l'alimentation, nourrir votre chakra coronal. Donc, par... Alors, attendez, je trouve la page. Hop. Donc, par tous les aliments, voilà, violets ou blancs, donc comme le chou-fleur, le fenouil, le champignon, truffe blanche, l'ail, l'échalote, blanc de poireau, pousses de soja, pois chiches, haricots blancs, pommes de terre, litchi, goyave, nectarine et pêche blanche, l'aubergine, comme l'oignon, le chou rouge, le navet, etc. Ou du riz, maïs blanc, noix de coco, noix de cajou, quinoa blanc. Voilà, vous pouvez prendre aussi de la crème fraîche, du lait, des yaourts, euh, de la feta, donc des fromages comme la feta, voilà. Du lait de coco aussi, du beurre blanc, voilà. Vous pouvez consommer également des aliments contenant de l'air, mousse et meringues, et des produits sucrés. L'ambroisie, le nectar et la manne sont à la fois sacrés et sucrés. Voilà. Et donc, occasionnellement, pas tout le temps, vous pouvez aussi faire un jeûne. Donc voilà, si votre état de santé vous le permet, bien évidemment, sinon abstenez-vous. Donc le jeûne peut être bénéfique et procurer une sensation de légèreté et de clarté intérieure. Prenez soin de votre tête. Donc le moyen le plus simple pour vous connecter à votre corps par le sommet de la tête, eh bien, ça consiste à vous brosser les cheveux et ou à les laver. Essayez aussi un massage à la tête indien ou peu importe. En tout cas, un massage à la tête, ça va vous faire du bien aussi. Sortez en plein air également. Porter des vêtements de couleur violet ou blanc vous aidera aussi à envoyer de l'énergie à votre chakra du troisième œil. Non, chakra couronne, pardon. Voilà, que ce soit des chaussettes, des sous-vêtements, pantalons, peu importe. Tant que vos vêtements sont violets ou blancs, ça aidera. Soyez à l'écoute de votre chakra couronne, de votre spiritualité, de votre divinité, etc. Ça va vous faire du bien. Vous pouvez aussi vous rapprocher de fleurs blanches ou violettes. La méditation de pleine conscience pourra également vous aider. Voilà, donc cultivez aussi le silence et la tranquillité. Vous pouvez pratiquer le Reiki ou tout ce qui touche aux soins énergétiques. D'accord. Voilà. Ancrez-vous surtout, ça va être hyper important pour ce chakra également. D'accord. Et par les pierres, donc du coup, vous pouvez aussi par les pierres le soigner, etc., etc. Donc cristal de roche ou l'améthyste, en tout cas toutes les pierres de couleur transparente, blanche ou violette vous aideront voilà, à lui faire du bien, et les soins énergétiques, bien évidemment. Voilà, tout simplement. Donc je pense que j'ai fait le tour, mais je vais vérifier. L'art et la musique, pour terminer, quelle que soit sa forme, bien évidemment, est un bon vecteur de connexion à la spiritualité. Donc en écoutant de la musique, en visitant des galeries d'art ou en lisant de la poésie, notamment, voilà, des écrits de mysticisme, etc. En tout cas, voilà, l'art et la musique peuvent aussi vraiment vous aider à ce niveau-là.
Donc, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à ce chakra, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Je ferai de mon mieux pour vous répondre rapidement. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.